Et bien bonjour à tous, c'est Célébant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Battlefield 2042 et aujourd'hui on va parler d'un sujet très grave, un sujet qui est pour moi la cause de tous les problèmes qu'on rencontre actuellement sur Battlefield 2042. J'ai pas sorti une seule vidéo depuis l'accès anticipé du jeu parce que je voulais vraiment prendre le temps, je voulais pas m'auto-hype, je voulais éviter de dire trop de conneries sur le jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et puis quand on teste un jeu entre presse, influenceurs, etc. On n'est pas forcément dans les mêmes conditions que le jeu final, donc je vais vraiment prendre un petit peu de recul et voir comment ça se comportait une fois que tout le monde y a accès et qu'on a les problèmes de serveur qu'on rencontre, par exemple, quand on a une surcharge avec pas mal de joueurs, ce qui est quand même étonnant avec un jeu AAA. Et au fil de mon temps de jeu, en regardant aussi quelques streams, je me suis rendu compte qu'il y avait un point commun avec toutes les choses dont se plaignent les joueurs. Alors, je vais pas rentrer forcément dans le détail de tous les bugs qu'on peut rencontrer sur Battlefield 2042, il y en a énormément, ça fera partie certainement du top 10 des choses qui m'énervent dans Battlefield 2042, qui est une vidéo classique depuis maintenant 11 ans sur ma chaîne, mais là vraiment je voudrais me concentrer sur un élément, une décision en fait pour moi qui est à la base de toutes les merdes qu'on peut avoir sur 2042. Vous savez, les gens, moi compris, se plaignent des maps qui sont très grandes, du netcode, de l'équilibrage avec les spécialistes, et puis même en percée il y a un gros problème d'équilibrage, j'en avais parlé pour le coup dès le playtest, du mode percée donc qui est pas équilibré, de l'overboard, enfin des overboards et des véhicules de manière générale, et puis de l'absence ou d'une version très light du scoreboard qui est clairement pas ouf, et pour moi tout ça, tous ces problèmes-là, ils prennent leur source au même endroit, c'est la décision de faire un Battlefield 128 joueurs. Alors je sais que par exemple Westug est pas d'accord avec ça, mais je vais vous expliquer un petit peu mon analyse. Je suis pas d'accord avec Nubes non plus, qui trouve que les devs vont pas forcément tester leur jeu. Je pense que si, mais je pense que surtout on leur a imposé une décision. Quand je dis les devs, c'est les game designers, level designers. On leur a imposé une décision. C'est pas eux les execs, c'est pas eux qui décident, et eux doivent faire au mieux avec ce qu'on leur propose. Revenez 2 ans en arrière, mettez-vous à la place d'un groupe de game designers et level designers de chez DICE, à qui on dit on doit absolument faire un Battlefield 128 joueurs. Sachant que, déjà moi, ça m'aurait fait tiquer je pense à l'époque, Battlefield n'est pas une licence réputée pour la qualité irréprochable de son netcode. Quand je dis netcode, ça englobe vraiment des choses extrêmement larges, on n'est pas là pour rentrer dans la technique, mais globalement, pour dire ça de façon très triviale, les Battlefield sont pas des jeux qui touchent beaucoup. Voilà, à part BF4, à partir du moment où on a eu les serveurs en 60 Hz et plus, on a quand même toujours eu des problèmes de hitrex sur Battlefield. Bref, donc on vous dit, c'est du 128 joueurs. Donc 128 joueurs, ça veut forcément dire grande map. Donc là, vous vous mettez à la place d'un Sam Hater, par exemple, qui est celui qui a conçu la map Orbital, qui, c'est marrant parce que moi, ma vision de Orbital, elle a changé. À la bêta, je trouvais ça une map trop grande, trop ouverte et tout. Et au final, en testant les autres maps derrière, je me dis, oh putain, heureusement qu'il y a des maps comme Orbital qui sont finalement assez bien équilibrées. Donc on vous demande forcément de faire des maps très grandes. On veut du all-out warfare, on veut du Battlefield qui en met plein la tronche, on n'est pas sur Call of Duty. Ils ont repris l'idée de Digilix, ici c'est Battlefield, fuck Call of Duty. Mais là, c'est en version démesurée, quoi. 128 joueurs, déjà, on sait que Battlefield en 64, ça a du mal à toucher. Bref, on vous demande de faire des maps très grandes. Donc vous faites des maps très diverses avec des montagnes, de la place pour les véhicules, de la place pour l'infanterie, des points chauds où ça va fight, etc. Des bâtiments, mais pas trop non plus, parce que sinon ça surcharge la map et le serveur est en PLS derrière. Bref, c'est un vrai casse-tête. Et forcément, quand tu fais une grande map, il y a des endroits qui sont moins bien, où il y a des problèmes d'équilibrage, c'est normal, parce que si vous prenez, c'est très simple, hein, pour le coup, mettez-vous à la place d'un dev. Si je vous dis faites une map en 128 joueurs versus faites une map en 4v4, pour la map en 4v4 vous allez faire un truc assez petit, bien équilibré, vous allez pouvoir la tester dans tous les sens. Là la surface des maps est tellement immense que de toute façon ce qui se passe c'est que, bah oui effectivement, c'est pas que les devs ont pas testé leur jeu, c'est que ils ont pas eu le choix. Et c'est tellement immense, même si c'est un studio de 700 personnes, chacun bosse sur son truc, et vous allez voir qu'il y a d'autres problèmes par ailleurs. Donc les maps, pour moi, par rapport à ce qu'on a imposé en 128, elles sont quand même pas trop mal. Dans l'absolu, elles sont pas ouf par rapport au Battlefield précédent. C'est pas des maps, je pense, qui vont rester dans l'histoire de la licence, mais elles sont, par rapport à l'exercice imposé, elles sont assez honnêtes. On a quand même
en infanterie, des endroits pour se cacher. Les véhicules sont trop OP, mais pourquoi on a autant de véhicules? Parce que de toute façon, sur une map qui est grande, ça arrive après dans la réflexion, une map qui est grande, on est obligé de mettre des véhicules dessus. On est obligé de trouver des moyens, ils ont dû faire des brainstorms en se disant comment on peut faire en sorte que les joueurs infanterie ne passent pas 2 heures à traverser la map à pied. Eh ben, ils vont appeler des véhicules. Ils vont appeler des véhicules, c'est cool, mais du coup, au niveau des véhicules, il y a un problème d'équilibrage. Je vous parlais des overboards. C'est clairement un gros souci là d'équilibrage. On a un véhicule qui se déplace extrêmement vite, qui est assez résistant à tout ce qui est RPG, et puis qui a, si jamais vous jouez sniper, qui a une fenêtre de tir pour tuer le pilote qui est vraiment toute petite, quoi. C'est au pixel près, avec la touche 1-0 dans le véhicule. Donc là, on a ce souci des overboards qui découle aussi du fait d'avoir un besoin de véhicules sur la map, et du coup, c'est des maps qui vont pas plaire aux joueurs infanterie. Moi, je retiens aussi qu'à l'époque où on avait la possibilité d'avoir des serveurs dédiés, des vrais serveurs dédiés, je parle pas de Portal où on payait, hein, BF3, BF4, BC2, Hardline, etc. Quelles sont les maps qui sont restées, les maps les plus jouées? On avait évidemment sur BF3 le 64 métro, No Explosive, on avait de la conquête bazar, de la ruée sur Damavand, un peu de Carg Island, on avait du TDM sur nos chars. Tout ça c'est quoi? C'est des maps qui sont assez petites et qui sont en 64 joueurs infanterie. Sur BF4, la plus jouée de très très loin, c'est Opération Locker. Là, il n'y a pas de débat, il y a quasiment celle-là qui est jouée aujourd'hui avec un petit peu de Zavod en ruée, etc. Hardline, le jeu est complètement mort maintenant, mais ça restait en fait des maps moyennes ou petites avec de l'infanterie. Les gens, et moi compris, hein, veulent du fight. Je sais que c'est pas l'esprit Battlefield, mais est-ce que c'est l'esprit Battlefield d'avoir du 128 joueurs sans équilibrage? Je pense pas non plus. Et puis l'expérience, clairement, elle est pas ouf du tout. Elle est clairement pas ouf aujourd'hui, sur BF 2042, je veux dire. D'un point de vue logistique aussi, mettre 128 joueurs sur une map, c'est pas très dynamique, c'est pas très réactif. Versus du 6v6 sur Call of, où on remplit un serveur en une demi-seconde, où c'est facile de faire du matchmaking qui s'enchaîne rapidement. 128, il faut trouver un moyen pour que les joueurs jouent absolument sur ces modes de jeu. Donc on impose, c'est même plus des playlists à la BF5, on impose vraiment deux modes de jeu, conquête et percée, et puis on n'a aucune possibilité de choisir la map sur laquelle on va jouer. Je pensais à la base que ça c'était fait pour les streamers, pour éviter qu'il y ait du streamac. Je pense maintenant que c'est vraiment pour remplir ces serveurs 128, parce que ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de monde, et que forcément, pour enchaîner un petit peu les games, pour avoir du monde sur les serveurs, et que ça mette pas 15 ans entre deux games, parce que c'est un peu ça. Moi c'est ma crainte en fait, cet été quand je vous parlais du 128 jours, j'étais pas fan déjà à l'époque. Ma crainte c'était qu'il y ait beaucoup de temps entre les parties. Donc ils ont trouvé ce moyen d'enchaîner les games en mettant des modes imposés où on n'a absolument pas du tout le contrôle sur la map qu'on va jouer, on a juste le mode sur lequel on va jouer, quoi. Et puis si on joue avec des potes, on join ensemble et puis basta. Donc on a ces modes imposés, on a Portal qui est un petit peu à part, mais Portal on a eu des serveurs farm XP, du coup ça rapporte pas d'XP, du coup on n'a pas forcément envie d'aller jouer sur Portal. Là je joue sur TDM No Char, ça me fait kiffer de jouer à la M16, mais j'ai rien débloqué quasiment dessus puisque l'XP est divisé par 5, donc à chaque fois, il y a des soucis. Il y a des soucis. Puis je vous parlais du scoreboard. Au début, je me suis dit, tiens, ils ont voulu innover, ils ont voulu faire un truc un peu différent. En mode, c'est l'esprit Battlefield de pas avoir de KDR, de pas montrer les stats, on est là pour la victoire. En fait, après coup, je me dis, mais en fait, est-ce que ça vient pas du 128 joueurs? Est-ce qu'ils se sont pas dit, oula, déjà en 64, c'était compliqué d'afficher tout le monde, 32 par team, parce qu'il fallait scroll machin. En 128, les gens vont jamais scroll dans le tableau des scores, ça va être un fouillis pas possible. On va leur imposer quelque chose où c'est uniquement leur squad, vite fait l'équipe, vite fait soi-même en haut à droite, et pour le coup, ça plaît à personne, quoi. C'est une sorte de compromis, mais dans un bon compromis. Je crois que c'est Tyrion Lannister qui dit ça dans Game of Thrones, les deux parties sont déçues, quoi. Donc on a un scoreboard qui ne satisfait pas grand monde. Au final, je me rends compte que la percée est pas forcément très équilibrée non plus. Il y avait un point fort de Bad Company 2 qu'on a perdu depuis dans la licence, c'est qu'on avait, et ça je le répète, putain je l'ai répété peut-être dans 100 vidéos différentes, hein, on avait un mode de jeu, une map, un mode de jeu, ou une map, deux modes de jeu, pas plus. Là on est sur Port d'Arica c'était de la ruée. Je sais même pas s'il y avait peut-être du TDM sur Port d'Arica. Valparaiso, pareil, autre map qu'on retrouve dans 2042, et j'ai peut-être 200 heures de jeu uniquement sur Valparaiso, peut-être
C'était, je pense, sur mes 500 heures de BC2, c'était la... En online en tout cas, parce qu'on avait fait du offline, c'était vraiment ma map numéro 1. Elle était exceptionnelle en ruée, correcte en TDM, mais t'avais que ces 2 modes de jeu de dispo. Aujourd'hui, on a des maps, alors, vous allez me dire, on retrouve ce côté-là un petit peu en All Out Warfare, on les retrouve en conquête et en percée. Sauf qu'en fait, elles sont pas pensées pour la percée, c'est pas possible, elles sont pensées pour la conquête, point. C'est tout. Et après, on essaie de faire une sorte de truc fourre-tout où dans Portal, on va pouvoir jouer ces maps orbitales, machin, sur différents modes de jeu, mais qui sont faits un petit peu à l'arrache avec des zones qui sont pas pensées pour ces modes de jeu. C'est juste que c'est des petites zones. Et du coup, tout ça, ça rend le jeu pas terrible, quoi. Et puis on est à 2 jours de la sortie, là, au moment où je sors cette vidéo, la sortie officielle, pas l'accès anticipé. Et au final, on paye cette décision marketing très en amont, certainement de dire, on va avoir le plus grand jeu Battlefield, les plus grandes maps, le plus de modes sur les serveurs, ça va être incroyable, les joueurs ils vont en avoir partout dans tous les sens du fight, des hélicos, machin. Effectivement, on a ça, mais c'est un bordel pas organisé du tout, avec très peu de moments de stratégie, on est tout le temps dans le fight. Alors après, il y a tous les bugs qu'on peut rencontrer aussi par ailleurs, mais pour moi, l'échec de ce Battlefield, il vient de cette décision d'imposer le 128 joueurs. Et à partir de là, on a en cascade plein d'autres problèmes qui sont venus. On aurait dû rester sur du 64, on aurait dû rester sur quelque chose qui était maîtrisé. C'est pas parce qu'on fait du nouveau que c'est forcément bien, c'est pas parce qu'on fait différent que c'est mieux. Et en l'occurrence, ça fonctionne pas. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si elle était très négative. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, jouez bien, roxez bien, et à la prochaine. Ciao.